Bienvenue au JT de février 2018. Bonjour Mumu. Bonjour Gwen. Commençons ce JT par le sujet urgence aux urgences. Eh bien, courant janvier, suite à une énième agression envers un agent des urgences adultes, le personnel du service a décidé de se mobiliser et de dénoncer leurs conditions de travail et conditions d'accueil des patients avec le soutien des syndicats et particulièrement de la CGT. En effet, dans un premier temps, les agents ont travaillé une lettre ouverte pétition, puis sont venus nombreux lors du CHSCT du 12 février dernier et ont pris la parole. Oui, et les témoignages poignants sur tous les dysfonctionnements de ce service ont été plus qu'éloquents. Il est indéniable que la souffrance au travail touche l'intégralité des professionnels de ce service. De surcroît, la violence est aussi bien présente à tous les niveaux, qu'elle vienne du patient, de la famille ou qu'elle soit institutionnelle. Concrètement, aujourd'hui, on dépasse les 45 000 passages par an aux urgences, alors qu'il y a moins de 10 ans, le nombre était environ de 32 000. Ah ouais, quand même. Ça fait quasiment 50% de passages en plus. Exactement. Et tu sais de combien les effectifs ont été augmentés depuis 10 ans ? Ça devrait être de 50%. Absolument pas. Pire, en 2 ans, 40% des agents ont quitté ce service et 70% ont quitté les urgences depuis la mise en place des 5-8. Aïe, aïe, aïe. Et ces agents partis sont partis avec leurs compétences, pas ça pour former les nouveaux venus. Comme tu dis. Bref, selon les recommandations de la SFMU, Société française de médecine d'urgence, il manque à ce jour 10 infirmières, 25 aides-soignants et 3 agents des services hospitaliers sur le seul service des urgences. Et il manque aussi un remplacement en secrétariat ainsi qu'un manipulateur radio sur la nuit. Oui, sauf que l'objectif du gouvernement est toujours de réduire les effectifs dans les hôpitaux en supprimant jusqu'à 22 000 postes. C'est pourquoi il est important de ne rien lâcher, de faire signer et de signer la pétition en ligne ou directement aux urgences. Clairement, la CGT du groupe hospitalier du Havre a exigé lors du CHSCT que la direction prenne, dès aujourd'hui, ses responsabilités ainsi que les mesures nécessaires pour recruter du personnel immédiatement sans attendre le prochain CHSCT du 12 mars. Tout à fait, Muriel. Abordons maintenant le sujet de la psychiatrie. A priori, des choses seraient remises en question. Nous avons été conviés au bureau élargi du Collège des psychiatres le 19 février. Qu'en est-il ressorti, Muriel ? Eh bien, le projet médico-soignant de psychiatrie est en effet en cours d'élaboration, Gwen. Du coup, tout est un peu en suspens. Comme par exemple le pavillon boréal, qui devait intégrer l'ancien Delos pour être complètement rénové. Ah oui, cela était prévu pour mars, après 2 ans de travail des équipes, et alors ? Alors, il est question aujourd'hui de repenser globalement l'organisation de la psy, et pour ce faire, la direction fait appel à un cabinet de consulting. Oui, sauf qu'il nous a été clairement dit que ce cabinet ne travaillerait pas en lien avec le travail de terrain. Ça promet... En gros, 3 grands axes ont été abordés. Éviter les hospitalisations non nécessaires, et ce en favorisant l'ambulatoire. Améliorer les retours à domicile, améliorer les urgences psy. Il a été évoqué aussi un projet d'accueil d'hospitalisation adapté aux personnes âgées atteintes de troubles psychiatriques. L'idée est bonne, mais avec quels moyens humains et matériels ? Et qu'en serait-il des pavillons alors ? Eh bien, notre crainte est bien que la sectorisation disparaisse, car il a été évoqué la réorganisation éventuelle des pavillons par genre. Exemple, un pavillon réinsertion, ça pourrait être un pavillon pour patients déficitaires et ainsi de suite. Oui, bon, en gros, ils attendent encore, après des soi-disant experts qui feront sans le personnel pour décider ce qui serait le mieux, quoi. C'est dingue quand même. Oui, c'est fou même. Et pendant ce temps-là, l'institution et encore moins les urgences se désemplissent, bien au contraire. En attendant, tous les agents de psychiatrie, toutes catégories confondues, ont reçu une enquête CGT sur leurs ressentis et leurs conditions de travail. Pour rappel, cette enquête est anonyme. Et à l'aube d'une éventuelle grosse réorganisation de la psychiatrie, il paraît plus qu'intéressant de connaître le ressenti de chacun. La CGT va suivre cette affaire de près et nous ne manquerons pas de vous tenir informés. Poursuivons avec les brefs. Et pour faire face à ces difficultés croissantes, les hospitaliers sont invités à venir en masse le 22 mars prochain pour une mobilisation de toutes les fonctions publiques. Oui, faisons de cette mobilisation l'inauguration du printemps de la révolte. Des salariés pour réunir public, privé,
jeunes, sans emploi, retraités. Car seule l'union fera la force. Bref, suivante. Vous avez pu découvrir avec aisance et compréhension le nouveau logiciel Chronos et sa façon de décompter le temps de travail. Si toutefois quelques doutes subsistaient, n'hésitez pas à vous rendre aux réunions de formation organisées par la direction. Des affichettes doivent apparaître dans vos services avec plusieurs propositions de dates. Ça va pas être du luxe. En conclusion, la CGT vous invite à consulter son nouveau trimestriel avec attention. Il arrivera très prochainement dans vos services. L'actualité et l'humour seront au rendez-vous. Ce JT est maintenant terminé. Nous vous donnons rendez-vous très vite pour suivre l'actualité du groupe hospitalier du Havre et de la santé. Au revoir Muriel. À bientôt Gwen. Et n'oubliez pas, sur le net et dans la rue, la lutte continue.